Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo les symboles, les cheminots et la France. Je tenais à faire une vidéo sur le sujet puisque je n'en ai jamais faite, en vous rappelant aux uns et aux autres que j'ai eu une expérience hyper importante où j'ai travaillé avec différents services de l'État, je gérais du personnel, des centaines de personnes, des marchés importants et pour des adresses connues internationalement. Donc j'ai travaillé à la fois pour le privé, le public, et j'ai vu un peu les mécanismes qui se sont mis en place dans l'entreprise quand on parle d'hypercompétitivité et des dégâts sur l'être humain. J'ai eu donc une expérience au plus haut avec les décisionnaires, mais aussi au plus bas, puisque aujourd'hui je suis dans le monde rural et je suis jardinier. Et je suis aujourd'hui en compétition avec 9 personnes. Je ne parle pas des entreprises là, je parle uniquement de ces 9 personnes qui travaillent au noir et qui me font concurrence. On m'a souvent dit, dénonce-les. Moi, j'ai préféré aller discuter avec eux, puis leur dire de faire attention à là où ils mettaient les pieds, simplement, pour qu'on évite de se disputer, et puis pour protéger en même temps ce que j'ai mis en place, moi, ici, pendant des années. Mais ça, c'est le résultat de la mise en place, de la création du chômage de masse. Il faut bien penser, en tant que chômage, à la création d'un mécanisme, à la création d'un outil, en fin de compte. C'est un outil. Ce n'est pas, c'est une invention. Je peux inventer n'importe quoi, je peux créer n'importe quoi. C'est une invention qui nous permet de nous mettre dans cette hyper-compétitivité, de nous battre entre nous plutôt que de se battre contre qu'est-ce qui met en place, en fin de compte, cet outil. C'est-à-dire que quand on me dit dénonce-les, moi j'ai plutôt été discuter avec eux, on s'est arrangé. Ils font leur travail au noir dans leur coin. Ce sont des personnes d'un certain âge qui sont à la retraite et qui ont des petites retraites, ou de personnes qui ont d'autres complications, voire même qui profitent tout simplement du système actuel. Mais qu'est-ce qu'il a mis en place? Ça, ce sont des symptômes. Je n'ai pas envie de m'en prendre aux symptômes. Je vais vous parler de l'importance en fait de ces portes blindées que sont les symboles. Tout d'abord, on va reprendre la manifestation de la fête à Mélenchon. On a utilisé le symbole, par exemple, de Lucifer. Les gens ne connaissent pas Lucifer. Mais cette représentation symbolique utilisée par exemple les Égyptiens, c'est un être comme ça, un ange qui tient une torche, il apporte de la lumière, de l'information, de l'éveil de la conscience. De l'autre côté, il a une chaîne qu'il a brisée. Il a, des ailes, cet esprit de liberté. Il y a toute une représentation symbolique et le symbole agit sur nous. Il agit dans notre inconscient et sur la pulsion, sur le désir, sur tout un tas de choses. Et il y a donc derrière ça une importance capitale à comprendre sur le symbole. Par exemple, M. Mélenchon, c'est Mélenchon, mai 68. Et la fête à Macron, il y a toute une symbolique avec la Révolution. C'est le monarque, etc. Et ça nous fait agir, ça nous fait bouger, quoi. Donc la France, si vous voulez, de par son histoire, de par sa force, celle qu'elle avait autrefois au niveau diplomatique, par rapport à l'influence qu'elle a pu avoir, par rapport à sa révolution, la France est qu'en quelque sorte, c'est pas de l'ego, il n'y a rien de narcissique derrière, mais c'est vraiment, comprenez-le, la France est une porte blindée, la plus grosse des portes blindées, c'est le centre du monde. Si on arrive, entre guillemets, religieusement, à damner les gens, à les mettre sous esclavagisme, on annule toute la symbolique de cette France, et on annule de façon universelle le fait de se révolter, de combattre, etc. Prenez la France et toutes ces symboliques, je vous laisserai cet espace, les commentaires pour ajouter du symbole sur ce que représente pour vous la France, mais comprendre que si on anéantit la France, c'est un peu comme anéantir le cœur de quelque chose. On s'en prend au cœur, c'est la porte blindée. Donc, parce que, vous savez, quand on parle de cheminots, les cheminots, c'est aussi une symbolique, et c'est aussi une des portes blindées qui mène à un coffre, et à d'autres portes blindées qui mènent à d'autres coffres. Comme par exemple, le CIO va être privatisé. Ce n'est plus des personnes qui vont prendre le temps de travailler, qui vont... non, ce sont des personnes qui vont devoir remplir des paperasses, qui vont être eux aussi dans la compétitivité. C'est une catastrophe pour le service public. Sans service public, il n'y a pas de démocratie. Donc si vous comprenez que les cheminots sont une porte blindée dans le symbole, si vous comprenez que la France est une porte blindée dans le symbole, ça vous permet de mieux aussi analyser la presse. La presse vous met tout le temps en avant les usagers, en colère. Mais elle ne vous parle pas de tout ce que ça représente en arrière-plan. Si on force cette porte blindée, c'est tout le service public qui va être touché. J'ai été touché personnellement, parce que je vous parle du monde rural, on a l'impression que je suis à la campagne. Je monte quasiment toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine sur Paris.
Donc je prends ou le train ou la voiture. J'ai été touché en voiture, puisque ceux qui ne prennent plus le train prennent souvent la voiture, c'est les bouchons. Et j'ai dû même prendre le bus, après avoir attendu des heures à la gare, pour aller jusqu'à la Défense, par exemple. Mais voilà, j'ai été touché personnellement. Mais c'est quelques heures dans lesquelles j'ai été touché, mais qui valent le coup, qui valent la peine. Ça vaut la peine de souffrir un peu. Parce que moi, j'ai été touché, mais eux vont être touchés dans le salaire, dans le temps, dans tout un tas de choses. Donc il y a un stress, mais il y a un symbole à défendre. Et il y a des êtres humains qui, même inconsciemment, sont prêts à mourir pour des symboles. Ça veut dire que ça agit vraiment fortement sur nous. Et si on comprend cette symbolique de lutte, de montrer l'exemple à tous les autres pays, et ça ils le savent, l'ingénierie sociale, tout ça ils le savent très bien. Et donc le Brexit est une chose, si par exemple l'Angleterre sort, c'est une chose, mais si la France menaçait simplement par exemple de sortir, d'aller vers peu à peu se battre non plus pour des personnes mais pour des idées, comme par exemple aller vers plus, en tout cas vers une démocratie directe. Il y a des messages qu'on pourrait passer qui soient beaucoup plus forts que les autres. Et surtout, et c'est là que je voulais insister, comprenez l'aspect de la symbolique chez l'humain. Comment fonctionne l'humain, quoi. Si vous le comprenez, si vous comprenez tout ça, vous mobiliserez peut-être plus de votre énergie, de votre attention sur certaines choses plutôt que d'autres. Vous comprendrez pourquoi et comment fonctionne la politique dans sa communication avec nous, et pourquoi et comment fonctionnent les médias dans sa communication avec nous. Et quels sont véritablement les enjeux. Anéantir des symboles, renverser un symbole, inverser un symbole, c'est extrêmement important. Et ce sont aussi, pour ceux qui me suivent, ça vous savez que c'est important, c'est utilisé dans le cadre de relations toxiques ou dans la perversion narcissique par exemple. C'est annihiler chez vous tout désir de combat. C'est vous toucher profondément, mais vous touchez aussi dans des symboles. Il y a une part de perversion, puisqu'on sait, on bascule dans le narcisse, on bascule dans la perversion, on bascule dans cette forme d'insensibilité. Donc c'est important de le comprendre. Voilà, je voulais vraiment insister là-dessus, parce que ça m'a énormément aidé dans mes analyses. Ça m'a énormément aidé dans le langage pervers qu'utilisent les médias ou qu'utilise la politique. Et si on ne comprend pas cet enjeu, on va à chaque fois raisonner économiquement, on va se laisser prendre dans des méthodes comme le sophisme et d'autres, de communication qui nous embrouillent un petit peu. Et puis on se dit oui, c'est des feignants. Non, il y a des choses beaucoup plus graves en arrière-plan, et d'arriver à aller au-delà du raisonnement économique qu'on nous a enseigné. On est dans une forme de bulle, vous savez, de bulle psychique qui nous empêche de raisonner au-delà de ça. Il faut essayer d'aller un petit peu au-delà de ça pour comprendre l'importance de cet enjeu, dans tout l'aspect sociologique, psychologique des choses, parce que c'est important. La France, c'est toute une histoire, parce que là, je vous ai parlé de la Révolution, je vous parle de mai 68, mais il y a encore beaucoup plus loin, c'est Vercingétorix, la France est extraordinaire. Et si on anéantit, on soumet, on damne cette partie du monde, c'est damner quelque chose de très spirituel, quelque chose qui est lié au symbolique, quelque chose qui est lié à des choses qui nous font bouger, qui nous motivent. Ça brise les résistances. Donc la France, si vous comprenez cet enjeu, vous défendrez la France et vous défendrez au même titre les cheminots qui sont eux aussi une porte blindée. À partir du moment où ils auront défoncé cette porte blindée, ils auront accès à tout le service public. Mais ça, vous ne le savez pas. C'est-à-dire il ne faut pas avoir l'impression de défendre les cheminots, il faut avoir l'impression de défendre la démocratie, de défendre la France, de défendre le service public. C'est juste eux un rempart, une porte. Et si vous comprendrez, alors peut-être que vous appréhenderez vos difficultés lors de vos transports peut-être un petit peu autrement. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.